Boris et Loubna, fraternité blindée. Boris mesure 2,05 m pour 135 kg de muscles tendus, comme des câbles de pont suspendus. Ancien des forces spéciales russes, formé à survivre en Sibérie comme dans les couloirs d'un bâtiment piégé, il a été programmé pour une mission unique, protéger Loubna et sa famille. Loubna, elle, c'est la grâce dans les ruines. Issue d'un pays éclaté, ex-Yougoslavie, survivante d'un passé trop lourd pour ses épaules de mannequin, elle a grandi entre les flashs des appareils photo et ceux des souvenirs de guerre. Son père, un homme d'affaires très particulier. Disons qu'il travaille dans les assurances, mais son assurance à lui, ce sont des SMP, des hommes armés, des mercenaires. Le genre de contrat où la clause de confidentialité se règle avec des silencieux. Boris, lui, orphelin, a trouvé dans Loubna une sœur. Pas de sang, mais de loyauté. Une mission devenue amour fraternel. Il n'a peur de rien. Mais la France, ça, c'était un autre combat. Je me souviens de sa première sortie avec nous. Un passant, distrait, nous bouscule dans la rue. Rien de méchant. Enfin, pour nous. Parce que pour Boris, il a levé le type à 50 cm du sol, droit dans les airs. Le regard fixe, les muscles tendus. Est-ce un mafieux? J'ai dû lui expliquer que les méchants ici ne portent pas de Kalachnikov, mais des surveillants Lacoste, disent « wesh » et passent leur journée à harceler les gens dans les transports, sauf lui, évidemment. Allez bousculer Boris, vous comprendrez. Alors, je lui ai fait l'éducation locale du méchant français. Harceleur de rue, voleur de téléphone, petit nerveux en trottinette électrique. Il m'écoute avec attention, puis ajoute « sérieux comme un missile ». D'accord. Si un homme dit « wesh », je lui demande s'il est méchant. Si oui, j'interviens. Depuis, la rue est calme. Trop calme. Même les pickpockets traversent au passage piéton quand Boris est dans les parages. Boris règle le problème. Un jour, on était tous entassés dans la vieille Mégane, bloqués dans un embouteillage de quartier. Une rue étroite, des voitures mal garées, le chaos habituel. Au volant, Boris, calme comme une centrale nucléaire en veille. Il regarde droit devant lui, sans un mot. Puis, d'une voix grave et posée, il déclare « Boris va régler problème ». Il descend de la voiture, sans s'énerver, sans précipitation, comme un ours bien éduqué. Il s'avance vers une Mini Cooper, dont la conductrice tentait désespérément de se garer, bloquant toute la rue. Boris l'observe, évalue la situation. Puis, tout naturellement, saisit la voiture à main nue, par l'aile arrière. Centimètre par centimètre, il la déplace, doucement, avec la conductrice toujours à l'intérieur. Elle ne bouge pas, paralysée par un mélange de terreur et de respect sacré. Personne ne dit rien. Tout le monde regarde. Même les klaxons se taisent. Boris termine la manœuvre. Le véhicule est parfaitement garé. Il tapote le capot, comme pour dire « bien joué ». Puis, il revient vers la Mégane. Il remonte calmement à bord, referme sa portière, attache sa ceinture et déclare simplement « Boris a réglé problème ». Il jette un œil à l'arrière. « Mademoiselle, ceinture. Arnaud, ceinture. » On obéit. Clac, clac. Boris sourit à peine, satisfait. Mieux comme ça. Puis il redémarre. Voilà Boris. Une montagne silencieuse. La loi, l'ordre et la sécurité en un seul homme. Avec lui, même les bouchons cèdent.